Allez, on va essayer le DH relique. À la demande générale du chat, de une personne sur une qui a demandé. DH relique. J'ai trouvé une liste sympa qui jouait le colossal. J'ai envie de tester un peu. Tu veux tester un truc de zinzin? Le DH Tony. Alors, le problème du DH Tony, c'est qu'effectivement, je l'ai aperçu en naviguant sur HS Replay et j'ai vu son puissant win rate de 23% qui m'a d'un coup laissé penser que c'était pas une bonne idée. Et pourtant, je suis assez ouvert hein, en termes de deck, mais... « 23%. C'est peut-être un monstre endormi. Peut-être qu'avec les nerfs, tout va changer. Dis donc, il a l'air passionnant, mon deck. Si j'avais su que c'était un prêt de contrôle, j'aurais regardé la relique des dimensions. Tout est dans votre tête. Ceci ou cela. Je vais prendre ça pour le Xylag. Plus vous luttez, mieux c'est. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Oh! On aime ça. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Euh... On fait un peu de place. Éternel amour. Je prends ma petite brioche, hein. On est contre un prêtre, on a le temps. Les dons des arcanes déferlent en moi. Faisons de la place. Éternel. Mais le gland! Le gland! La version prêtre d'OD et Miam Miam, je suis à une série de 10 victoires et une défaite. En combien de temps? Ce qui est à vous sera à moi. En 3 jours? Non, il m'a volé Steno, c'est trop. C'est une blague.
Ma sténo! Ma relique! Bon bah... On va tout miser sur Xylag, hein. Il marche encore le bug que tu nous avais présenté. Moi présenter un bug? Non, il y avait une interaction bizarre mais qui ne fonctionne plus actuellement. Qui permettait de taper plein de fois avec le sort légendaire. De là à appeler ça un bug, je ne pense pas. Non mais en vrai, je me fais démolir là. Il joue plus de reliques que moi. Congre flamme éternelle. Tortillez-vous. Plus vous luttez, mieux c'est. J'ai des serviteurs avec ruée, non. On va prendre ça. Tortillez-vous. J'ai joué le vizir que j'avais en main pour 0. Parce que j'avais peur qu'il joue son sort à 8 là, qui détruit tout. D'ailleurs, ça m'aurait mis complètement en PLS parce que du coup, ça aurait détruit Xylag de mon deck. Tout va pour le mieux dans le puits de Salé. Mais le gland! Le gland! Le gland! Ceci ou ça. Qui est capable? S'il n'a chaque personne. Dans ses coups. À tout toi. C'est parti. Tortillez-vous. Je pense que je me garde ça et ça ensemble. Il copie toutes les cartes qui sont dans ta main. Ouais.
Je crois que j'avais pas dit merci à Christophe pour ton Prime. Merci beaucoup, Christophe78. Il récupère une copie du soin. Tout va pour le mieux dans le puits de Salem. Qui est capable des plaies inachevées? Personne. Bon, là, il est obligé de clear le board quand même. Donc là, le plan, il fait le sort à 8 qui gère tout. Et ensuite, j'envoie Xylag. Et après, je raise et je raise Xylag. Et à un moment, je peux faire aussi Marquis Moral et 1 million de ruées dans une carte, s'il fait une grosse créa. Après, il a peut-être juste pas de gestion, hein. Oh, spell à 8, plus de Xylag. Ah merde, on est mort s'il fait le spell à 8. Merde. J'aurais dû trade Xylag du coup. J'ai pas pensé. Non mais il a pas le tourbillon, il l'a pas. J'avais calculé. Ou alors faudrait qu'il le top deck là quoi. C'est assez improbable. C'est fini. Vous avez gagné. C'est marrant parce que son prêtre il m'a fait un peu le meilleur truc possible. Cela dit j'avais Xylag dans fait plouf. Ça aurait été je pense. Je pense que je m'en serais peut-être sorti quand même. Bon, 9-1 en paladin, 1-0 en DH relique. Qu'est-ce qui peut nous arrêter en fait? Je vous le demande. Je vais finir par penser que c'est pas le deck qui est fort, hein. J'avais joué quel paladin? Paladin pur avec les sorts à 10. Commencez. Commencez. Oula. Je pense que je dois garder Arcaniste contre Shaman Totem. Non, non, je vais pas jouer DH Tony ou Guerrier Ménagerie. Non, non, c'est le deck qui me fait gagner, c'est pas le joueur. Je sais que j'ai la grosse tête. Puisque bah, je l'ai bien vu quand j'ai essayé d'enfiler le costume de Banjozor. Ça rentrait pas. Mais quand même. Il y a des limites. Il y aurait pas un deck voleur sympathique dans la méta? Il y en a plein.
Tu peux jouer les potions, tu peux jouer les secrets. Enfin, genre, il y a plein de manières différentes de jouer voleur qui sont sympathiques. C'est gros stats. Gros Merci, body. Gueuleton. Doit vouloir gros stats. Merci pour ton abonnement. Toujours pas de nouvelles du guerrier, classe toujours morte. Oh, il y a 1 million de buffs qui arrivent demain pour le guerrier. Ça peut tout renverser. Hâte de découvrir tout ça demain. Ouais, moi aussi, moi aussi. Et du coup, on fait le deck doctor, je rappelle, vendredi soir à 20h. Puisque bah, ce soir, il n'y aura pas les nerfs. C'est un peu dommage de vous proposer d'envoyer des decks, qu'on les regarde et qu'ils soient plus valables le lendemain. Donc on décale le deck doctor. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Allez, on va être prudent. En fait, si je rase pas le board ce tour-ci, le murloc à 5 il peut être un peu embêtant. Vous êtes là pour la visite? Allez, on pose pour la caméra. Hop. Bon, fait plouf, je le joue un peu en tempo. Hein. Idéalement, vaut mieux le jouer quand vous avez des cartes réduites dans la main, mais... Là, ça fera l'affaire. Tars, j'ai le même bronzage LCD que toi. Non, mais ça, faut en parler. Moi, je suis allé à Toulouse pour le soleil et tout. Et depuis que je suis là, il fait que pleuvoir. Il y a mensonge sur la marchandise. Hein. Bon, cela dit, vu les circonstances actuelles et à venir dans le sud de la France, c'est bien qu'il y ait de la pluie. Mais quand même, laissez-moi râler. Le temps s'écoule. Hâte-toi. 18. L'éternité.
Je pense que c'est mieux de jouer ça comme ça. J'aurais préféré avoir une meilleure carte sur le vizir. Là, il faut que j'espère qu'il n'est pas furie sanguinaire. Mais bon, il top deck une carte, c'est peu probable. Mais au moins, j'ai du board pour gérer ce qui arrive, quoi. Je suis mort, non? Ouais. Parce que le problème, c'est que Arcanist Aura, ça gérait pas tout ça. Hein. Trop fort, les géants. Il aurait fallu que je génère la relique à 1 et c'était bon. Faut que je rattrape mon retard sur tes vidéos, car à part Paladin et Prêtre, je connais pas trop les decks actuels, lol. Quoi, tu n'as pas vu ma dernière vidéo? Elle fait pourtant le buzz. J'ai mis hashtag Macron, les vues ont grimpé. Technique de fou furieux, ça, hein. Je vois que vous avez amené des invités. Juste jouer ça. T'es dans quel quartier à Toulouse? Oh là, je suis à Perpète, hein, je suis à la campagne. Je suis à côté de là où ils grimpent dans les arbres et ils font des murs sur les routes pour protester contre l'autoroute. Je suis juste à côté de tout ça, là. J'ai juste commenté pour la miniature, mais j'ai pas encore regardé. Ah, j'en suis fier de celle-là. Le sourire entre les deux personnages est tellement similaire. Et en plus, c'est littéralement le deck le plus cher du jeu que je joue. Hein. Il y en avait un qui était plus cher dans HS Replay, mais il avait que 100 parties. C'était un Big Shaman. Ah, il est incroyable. Oh là là. Eh, y a pas de mauvais buzz, hein, comme on dit dans le milieu. Je vais avoir les... Mince, je viens de dire ma location. Oh non. La police va débarquer chez moi. Aïe aïe aïe. Je peux avoir des problèmes. Non, alors en fait, actuellement, Ça me dépasse, ça. je suis en vacances à Bangkok. Donc, ça sert à rien de venir me chercher à Toulouse. Hein. Manu, si tu vois cette vidéo, c'était sur le stream. Je suis à Bangkok. Ouais, localisation, ouais, Bangkok. Non, mais c'est avec l'anglais, je confonds. Parce que je parle anglais ici. Merci Esbam pour ton prime, t'as reçu un escroc avec ton buzz autour de Macron. Pour le peu que tu as ajouté hashtag retraite et on touche le fond. Mais moi, ma théorie, c'est que de toute façon, la retraite, je la verrai jamais, je pense. Parce que ce qu'on se rend pas compte. Mais je me disais déjà ça il y a 10 ans. Hein. C'est qu'entre le moment là et le moment dans 30 ans, quand je suis censé toucher ma retraite, elle aura encore reporté de 10 ans, puis de 15 ans, puis de 20 ans. Moi, mon calcul, c'est... Je la verrai pas. Après, c'est pas un calcul optimiste, mais... non, Tars, on veut pas que tu meurs. Après, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on aura la vie éternelle. Genre, on meurt plus. Oh, comment on finance les retraites? Oh, c'est terrible. Imagine, on vit... La vraie question, imaginez, on peut prolonger la vie autant qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? On met un âge limite? On dit, bon, mon gars, t'as vécu 250 ans. Là, ça va, la surpopulation, on coupe tout.
Retraite à 452 ans. Euh... Hop, hop. Bon, vas-y, je vais poser ça, j'ai besoin de piocher. Tu fais comme dans Time Out. C'est quoi Time Out? Je crois que j'ai vu un truc comme ça sur TikTok. Il y a des théories comme ça, la médecine n'est pas capable de savoir si on dépassera l'âge palier de 90 ans. J'avoue, j'en sais rien. C'est quoi l'avenir là-dessus du coup? Si on mettra notre cerveau dans des machines, en vrai, ça va être ça. Hein. C'est la seule voie possible, non? Pour les gens qui veulent vivre plus longtemps. Attendez, parce que ça, je reconnais, c'est une musique qui... C'est une musique de jeu vidéo, mais c'est le genre à être démonétisé, ça. Tiens, on va changer. I want to draw. I want to draw. And again, and again, and again. I wanna draw more. Hop. Ah, je pense que c'est davantage la réparation de notre corps et des processus qui stoppent le vieillissement qui nous rendront immortels, pas de la robotique. Je sais pas. Peut-être les deux, hein. Faudra s'implanter une puce 5G ou c'est déjà fait avec le vaccin. Moi, depuis que je suis vacciné, je capte mieux le téléphone, mais c'est peut-être une coïncidence. Ok, admettons, on vit 150 ans. Vous croyez ça sera quoi le cash prize de l'e-sport sur Hearthstone dans 150 ans? Ça aura encore diminué? C'était pas mieux d'utiliser l'autre lieu afin qu'il se recharge? En fait, non, parce que j'ai besoin de place, je pense, pour ce truc-là. Mais je suis pas tout à fait sûr. Un dos de cartes. Faudra payer pour jouer. Oh, ça sera de l'arène. Faudra payer l'entrée au tournoi et tu gagneras des golds. Oh, payer en argent réel et tu gagnes des golds à la fin. C'est un peu comme ça que ça se fait sur les autres jeux de cartes, non? Genre tu payes l'entrée à ton tournoi et à la fin il te donne des cartes si tu gagnes. Un bon kebab, je pense. Après, peut-être dans 150 ans, avec l'inflation, le kebab, ça vaudra 2000 balles. Hein.
Euh... Chercher le meilleur tour, mais je crois que c'est ça. Hein. Vous voyez, je suis content d'avoir de la place là. Yotar, t'as le code du deck, yes. En tout cas, je gagne bien ce matin, ça fait plaisir. Sortez-vous la main glacée de la mort se refermer sur vos cœurs. Mais je le tue là, non? Je vais vous envoyer par le fond. Les dons des arcanes perlent en moi. Éternel. Éternel. La photo finish. Dans 150 ans, le guerrier sera toujours nul. Est-ce que vous pensez que dans 150 ans, Odemian sera toujours dans la même partie de prêtre contrôle? T'as essayé le deck match de Thijs qu'il a joué hier? Pas du tout. Raconte-moi, c'était quoi? Présage contre le roi Lich. Tous me serviront dans la mort. Commencez. Commencez. L'éternité. Ok, 30 cartes, c'est peut-être un Frost. J'ai testé hier soir, j'ai eu 65% de win rate en diamant. Et en jouant pas le deck parfaitement. Ouais, mais ça ne vaut rien par rapport à mon paladin jardin des secrets. Avec le 90% de win rate. J'aime bien moi ce DH là, il est cool, non? Match contrôle, Romat et Kel'Thuzad. Oh, j'avais testé ça. Ça, je l'ai beaucoup joué quand c'est sorti. J'ai failli le ramener au qualifier Solari. Pour le tournoi. Là, il a mis 45 dégâts avec Kel'Thuzad à OD. Incroyable. J'aime bien, moi, ce DH, là. Je trouve ça plaisant à jouer. Ça a l'air de bien battre les dégâts. Ça a l'air d'avoir ses chances contre d'autres decks. Les vivants ne sont pas de taille. Juste 2 démons vol de vie. Je pense, hein.
C'est pas génial, mais le vol de vie, ça semble important contre le deck en face. Et toi, installe-moi ça, tu veux bien? Hmm. C'est vraiment trop fort cette carte, je trouve. Je sais pas quoi faire contre. T'as prévu une vidéo pour parler de l'équilibrage à venir avant qu'on connaisse les changements exacts? Non. I can't. Hmm. Réfléchis. Flamme éternelle. Ok, il a un seul sort de gifle dupliqué. Tu feras de la vidéo des 10 decks pour passer les gens d'après l'équilibrage. Exactement. Donc ça sera annoncé jeudi. Et je la ferai vendredi. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais me faire geler. Réfléchis. Réfléchis. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Parfait, ça. Après, 10 decks pour passer les gens, il y en aura un peu plus, non? Il y a plus de classes maintenant. Il y aura d'autres grosses mises à jour de rééquilibrage comme ça pendant la saison? Non, non. Généralement, peut-être... peut-être dans genre un mois et demi avec le mini-set, il va y avoir des changements, mais... Généralement, il y a une grosse mise à jour à ce moment-là, et après, il y en a presque plus. Pour ça, c'est mieux de garder un peu ses poussières jusqu'à ce qu'on connaisse exactement le contenu. Qui est capable d'épeler Sinashari? Personne. Qui est capable d'épeler Sinashari? Personne. Ça marche, Talnos, avec le dégât des sorts, là? Avec les nagas? C'est mardi prochain. Jeudi. Je sais même plus comment ça marche. Je pense, hein. Réfléchis. Le temps s'écoule. Let's go. Plus je me soigne, plus je suis heureux. Genre demain. Yes!
Demain, gros équilibrage. Les dons des arcanes déferlent en moi. Éternel. Bon là j'ai fait au mieux pour me soigner. Plus 8, c'est énorme. Oh non, ça s'arrête pas. Il n'y a pas de raison qu'il est létal, hein. Visez le ciel. Non mais elle est où la goule ruée là? Faut pas que ça y face. Es-tu content que guerrier devienne tyran après les prochains ups? On verra. C'est Odemian qui va être content. Moi j'ai une théorie, hein, c'est que à chaque fois que guerrier était tyran, c'était l'ennui la méta. Est-ce qu'il y a une seule fois où il y a eu un guerrier qui était bien? En vrai, posons-nous les bonnes questions. Ça a toujours été un deck de merde, non? Si je peux me permettre. Patron, c'était cancer. Contrôle, c'était l'ennui. Guerrier quête pirate. Il y avait besoin d'un demi-cerveau. Ça a toujours été naze, guerrier, hein. Ils ne m'attraperont jamais. On reprend la strat du Xilag. War Tempo, c'était pas mal. Le War Tempo, on jouait Malkorok. Ok, ça, j'aimais bien. Ça, c'était stylé. Je suis d'accord que ça, c'était très stylé. Guerrier pirate naze. Eh, ça va, il suffisait de jouer des pirates les uns après les autres. Ceci ou cela. Je vais vous envoyer par le fond. Noyé. Hmm. Réfléchis. Réfléchis. Le temps s'écoule. Hâte-toi. Soumettez-vous. Soumettez-vous.
Bon, autant jouer Steno, hein. De toute façon, on allait se transformer en répandeur de peste sinon. Et l'autre, c'est quoi ton prono pour le nerf DK? J'avais dit quoi déjà? La goule à 0 PV. Comme ça, elle meurt. « 200 IQ. Ça fait un cadavre. Pourquoi Steno répondeur de peste? Bah... Si je pose pas Steno, elle se transforme en répandeur de peste et j'ai pas envie. Donc autant la poser. Ok, tour d'après, je fais plouf. Un petit peu relou ça, mais c'est pas trop grave. Dommage que c'est pas Xylag qui soit tombé. Ça aurait été super fort. Ça pourrait bien être mon meilleur morceau. Tac. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. Nous avons soif de vengeance. Congre-flamme éternelle. Congre-flamme Parfait. éternelle. Hmm. Plus vous luttez, mieux c'est. Cachez-vous donc derrière vos serviteurs. Je vous trouverai quand même. On voit pas tout ce qu'il fait là. Je pense que je vais d'abord jouer ça avant de jouer ça, non? Ah non, je pense pas. Ça, c'est pas mal, hein? Où ça? Ça.
Allez, comme ça on perd pas de dégâts. Je croise que des decks hard control. C'est trop bien de jouer DH Relic. On gagne bien. Trop bien. Cannibalisme. Après, je dis ça, mon adversaire s'en sort très bien pour l'instant. Hein. Très bien même. Il me reste des sorts pour ce truc-là. Un déchaînement de fiel, ouais. En plus, ça va imprégner ça. Et imprégner ça. Oh, c'est trop bien. Ouais, Vlacula, ton adversaire, il devait jouer Maestra. Ah bah non, c'est l'inverse. Oh bah non, je sais pas du coup. C'est un Maestra inversé. T'es sûr qu'il a pas généré des cartes de l'autre classe? C'est un voleur, hein. Je perds rien d'important là, hein. Ok. J'ai régénéré Xilag. Ah oui, c'est peut-être aussi un bot de Blizzard qui fait n'importe quoi. C'est possible aussi. Ouais, je pense que c'est ça, Vlacula. Ça doit être Blizzard qui met des bots pour éviter qu'il y ait des temps d'attente trop longs à un certain rang. Et des fois, ils ont mal codé le bot et ils lui ont pas mis la bonne classe. Ça doit être un stagiaire qui s'en est occupé. Triskel, ça peut être n'importe quelle rune, le hipster. Une légendaire sur 55 packs, je suis une victime complètement, Kabulanolak. Tu t'es bien fait avoir. Tu t'es bien fait eu. Fait plouf, c'est létal, non? Je crois que j'ai... Je crois qu'à gauche de la main... Non, attends. Les dons des arcanes déferlent en moi. J'ai le Xilag à gauche, hein. Parfait. On a combien avec ce deck? 2-2 seulement. J'ai l'impression de bien dominer, mais pourtant les victoires sont pas tant que ça au rendez-vous. Ça change du 9-1 de tout à l'heure en paladin. La liste est dans le doc. Non, je vous la donne là. Présage contre Illidan. Commencez. Je pense que ça, il faut le garder pour avoir de la gestion au début. Si jamais c'est pas un relique en face, mais un marginal.
Tu essayes de monter en rang ou tu chill en testant de nouveaux decks? Bon, je chill en testant de nouveaux decks, mais je monte sans faire exprès. Après, nouveau deck, c'est pas si original ça, mais moi je l'avais jamais joué avant. Tars pas beau, ça dégoûte par contre. Ouais, c'est fait exprès, j'ai un plan. En fait, je vais m'abonner quand ça sera un autre streamer et je pourrai faire la pub de mon TikTok. Parce que je rappelle qu'il me manque 4300 abonnés pour devenir richissime. C'est tellement ouf en vrai cette histoire. Genre, ils te rémunèrent. Vraiment, les vidéos que je fais là, selon la rémunération quand t'es partenaire TikTok, c'est genre... C'est... Je gagnerais genre 3 ou 4 000 balles par mois si je continue comme ça. Mais tant que t'as pas 10 000 abonnés, tu peux pas. Mais je trouve ça tellement énorme. Tu es passé sur France Bleu récemment. J'ai pas pu voir, mais j'ai entendu parler d'un Tars qui joue à Hearthstone. Ouais, Tars, moi ça me va. Hein. Bess Marmotte, il disait tout le temps Tars aussi. Tant qu'ils disent pas Tarzan, ça va. On refait la strat. Non, je pense pas. Avec la barbe et tes cheveux, t'es pas loin de Tarzan. Mais c'est pas gentil ça. Je me demandais, Tars, vous avez tous des métiers activités à côté parce que d'après mes calculs, les gains YouTube Stream, ça fait pas énormément par mois. Non, on est tous à plein temps. Mais en vrai, ça peut aller. Ouais, vas-y. Il y a ma nièce qui vient de demander si elle pouvait jouer à la PS5. Mais en vrai... Si. En fait, Twitch ou YouTube rapportent pas tant que ça, mais le cumul des deux, ça va. Et quand je vais ajouter TikTok... Oh là là! Enfin, j'ai dit à ma nièce qu'elle pouvait jouer à la PS5, mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû lui dire demande à ton père. Ah, j'ai fait une erreur tactique de fou là. Ceci ou cela. L'éternité. Le temps s'écoule comme flamme. Éternel. Trop smart, Agnès, elle demande au gentil tonton. Non, mais surtout, elle demande quand je suis en live.
J'ai pas pensé à répondre intelligemment, du coup. Ça dépend, son père, c'est ton grand frère ou ton petit frère? Si c'est ton petit frère, c'est une... J'ai rien compris, mais... Il est en train de faire ma strat en face. Les dons des arcanes déferlent en moi. Éternel. Mince. J'aurais dû faire ça d'abord. Du coup, son père, c'est le frère, c'est le grand frère de ma copine. Mais je me dis qu'en fait, le seul cas de figure où elle est venue me demander si elle pouvait jouer, je pense que c'est qu'elle a déjà demandé à son père et que son père a dû lui dire, en mode pour pas qu'elle joue, va demander à tonton. Pensant que j'allais lui dire non. Ah putain, j'ai pas été malin. Bon, c'est pas grave. Euh... Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. 3, 4, 5, 6, 7... Hop. Du grand gracier ton droit sorti du feu. Vengeance. Oh, vengeance. J'avais pas l'étal, je crois. Hein. Tu peux l'avoir et mettre une limite de temps. Mais non, je suis un bon tonton, moi. Oh. D'ailleurs, hier, j'ai appris à jouer à la PS5 à mon autre neveu. Et... Mais qui est beaucoup plus petit, hein. Il a genre, je sais pas moi, 5 ans, un truc comme ça. Et en fait... Il y a un truc, alors non, je vais pas dire que ça me rendait fou, mais... Attendez, déjà je vais jouer ça. Je vais finir ça et je vous explique. Ça c'est létal, c'est bon. Hop. En gros, quand il devait... Je l'ai fait jouer à Astro le petit robot. Le jeu de base là sur la PS5, qui est très bien, hein. Très très bien. Et il est bien pour les enfants et tout. Enfin, c'est pas facile pour un gosse, mais ça se fait, c'est bien expliqué et tout. Il n'y a pas besoin de savoir lire, il te montre bien sur la manette où est-ce qu'il faut appuyer, tout ça. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand il voulait sauter, au lieu de juste appuyer sur le bouton de saut, il faisait comme ça. Genre limite, j'avais peur qu'il balance la manette à chaque fois. Et il était là. Et... En fait, nous, ça nous paraît con. Mais comme dans ce jeu-là, la moitié du temps pour montrer que la PS5 elle est bien, que la manette elle est ouf, tout ça. Enfin, genre, c'est un jeu qui fait de la pub pour la PS5 concrètement et qui est fait pour utiliser toutes les fonctionnalités de la manette. Et en fait, plein de fois dans le jeu, tu dois genre bouger ta manette, faire des trucs avec ta manette juste en la faisant bouger. Et du coup, il comprend pas que des fois sauter c'est juste appuyer sur un bouton et c'est vrai que c'est pas logique. Genre quand les 3/4 des activités avec la manette, c'est de la bouger dans tous les sens, ça fait bizarre de juste appuyer sur un bouton pour sauter. La manette à 70 balles. En vrai, j'en sais rien. Elle coûte 70 balles la manette, je crois. Mais alors le pire, c'est que du coup, moi, comme j'étais en famille, là, je voulais acheter une deuxième manette. Et en fait, ils ont sorti une manette pro de PS5 qui coûte une fortune. Genre 250 balles, un truc comme ça. Genre, c'est hors de prix.
pour... alors j'imagine si t'es joueur pro Fortnite ou Call of ou je sais pas quoi, ça doit peut-être être utile, mais globalement ça sert à rien. Et vraiment c'est une fortune. Et en fait, comme par hasard, attention hein, Tars le complotiste, comme par hasard, au moment où cette manette-là, hors de prix, elle sort, toutes les autres manettes, elles sont en rupture de stock. Ce qui fait que si t'as besoin d'une manette, eh ben t'as pas le choix. C'est grave, c'est très très grave. Bon après, ils ont vraiment mis trop cher, je l'ai pas acheté. Genre après, il y a peut-être des joueurs trop chauds en PS5 qui vont me dire que c'est important, mais je crois qu'elle a 250 balles la manette. La manette pro là. Genre pour moi, c'est vraiment, vraiment abusé. « 65 Amazon, 75 PlayStation, celle de base. » Ouais, c'est pas étonnant, hein. Il y a tellement de choses dedans, c'est vraiment pas déconnant un prix comme ça pour une manette de 70 balles. C'est pas choquant. Enfin, c'est choquant parce que c'est une manette, mais c'est pas... Vu toute l'électronique qu'il y a dedans et tout, ça me choque pas. Par contre, celle à 250 balles, je comprends pas. La manette à ce prix-là, elle te prépare des omelettes. Enfin, je crois que c'est ça qu'elle coûte, hein. PS5, manette. C'est Edge, je crois qu'elle s'appelle. Shopping. 240 €. 240 € et j'ai pas compris ce qu'elle avait en plus que les autres. C'est 3 fois le prix. Wouah. Est-ce qu'on prend ça? Vas-y, c'est rigolo, je le prends. Oh, le bug! C'est dommage, ils ont corrigé le bug. Ok, Renas Chara. C'est dommage, on peut plus faire le bug. En gros, la manette fait ce que les manettes custom faisaient déjà, touche configurable, stick modulable et tout. Ouais, mais ça vaut pas 250 balles. Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. As-tu des collabs avec Blizzard à venir pour les Twitch drops? Je les loupe toujours car pas au courant. On en avait le week-end du tournoi de l'extension. Et je crois pas qu'on en a des prévus. Sauf là si t'as Amazon Prime. On parlait d'Amazon justement. Si t'as Prime Gaming, t'as des cartes épiques, je crois, qui pop. Je sais pas si c'est encore le cas. Le pire, c'est que la PS5, il n'y a pas de nouveau jeu dessus. Moi, j'ai vu qu'il y avait Horizon. Que tu pouvais, si tu le souhaitais, avoir une fille qui embrasse une fille. Dans le jeu. Et oh là là, les réacs.
Je m'en remets toujours pas de cette histoire-là. Hein. Vraiment. C'est quoi cette histoire? Le jeu, l'extension, elle s'est fait Review Bombed. Parce que dans l'extension, à un moment, selon le choix des dialogues, tu peux avoir une romance avec une autre meuf. Et du coup, bah, il y a plein de gens, ils ont trouvé ça inadmissible et ils ont mis des 1 sur 20 sur tous les sites de critiques. Il y a 3 paquets standards avec Prime, incroyable. C'est des fragiles. C'est un peu ça. Alors que depuis Mass Effect, tout le monde pécho tout le monde et on trouve ça trop cool. Ah, il y avait The Witcher aussi. Oh, c'est le moment. Aux USA, ce genre de truc, t'as la moitié de Trumpistes de la population qui te brûle sur place pour avoir dit ce genre de choses. Mais j'ai vu qu'il y avait une histoire avec de la bière, là, non? Que... Qu'il y avait des gens dans les magasins, ils allaient casser des bières. Parce qu'il y avait une personne trans qui avait fait la promo de la marque. Si 3 droites font une gauche. Quoi? Ça attaque pas tout d'un coup? Mais je suis encore insensible. Oh bah tout va bien. Il y a des erreurs, pas du tout. Mais je pensais que... Je pensais que ça allait taper tout le monde et ensuite les trucs, ils allaient mourir. Parce qu'à ce moment-là, ça devrait taper les râles d'agonie aussi, non? Notre don de givre nous protège. Hum, hum, hum. Le Lofi anilien à la haine. Je dois vite me décider. Sept, 7. Ok, donc si je fais ça, ça gère ce qu'il y a en face, c'est cool. Les légendes disent donc vrai. Oh, ça se fait dans le bon ordre en plus, c'est parfait. D'abord la pioche? Ah, dommage.
C'est quand même un pays où des gens tirent sur les tornades et on croit que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Boah. Ok, pour le lait, c'est chaud. Après, techniquement, une bombe atomique dans une tornade. Peut-être qu'il n'y a plus de tornade, hein. Notre don de givre nous protège. On n'a jamais essayé vraiment. Bon, il n'y a plus grand chose, mais il n'y a plus de tornade. Mais du coup, le champignon avec la tornade. Ah non, non, c'est trop complexe. Notre don de givre nous protège. Ah, j'ai trop envie de jouer fait plouf, mais je pense que j'ai 1000 fois létal, non? Je vais vous envoyer par le fond. Les dons des arcanes déferlent en moi. Noyé. Pas tant que ça, hein, le létal. Éternel. Pas du tout, même. Le temps s'écoule. Hâte-toi. Vous luttez. Je sais. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Cachez-vous donc derrière vos serviteurs. Je répondrai quand même. Peut-être ça plutôt que ça? Bon, je sais pas. Si j'avais su, j'aurais joué fait plouf, ça aurait été plus rigolo. Je pense que le patch d'équilibrage va changer quelque chose pour le guerrier où ce héros est foutu. Je pense qu'il y a trop de buffs pour que ça change rien. À mon avis, ça va être bien, ça va être bien. Ils vont buffer genre 6 ou 7 cartes, je crois, du guerrier, c'est énorme. Notre don du feu nous renforce. T'avais l'étal? Non, non, ça, je pouvais pas l'envoyer dans la tête. Parce que j'ai le cri de guerre de ça qui m'empêche d'envoyer dans la tête. L'arcaniste, elle dit, cri de guerre, vous ne pouvez pas cibler les héros avec votre sort pendant ce tour. Avec vos sorts. Donc j'aurais pu tuer un de mes trucs, ça aurait fait 2 dégâts en plus, mais c'était pas assez. Bah franchement, j'aime trop là ce qu'on est en train de jouer. Paladin pur, full win. DH relique, on gagne bien. On croise un peu de tout. Trop bien la méta. Pourquoi tu achètes pas le pass de récompense? Parce que j'ai déjà toutes les cartes. J'ai pas besoin d'avoir plus que toutes les cartes. Ça se fait Tempo Steno contre Druide? Je pense pas. Maintenant qu'il a Griffure, il peut gérer facilement Steno. Je suis légende, let's fucking go. Bah GG à toi. C'est prévu pour quand le patch qui up guerrier? Qui up guerrier, entre autres, c'est demain soir. En général, c'est à 19 h. Possible d'avoir ton code de Palapur. Je vous file ça. Paladin pur. 9 à 1. Bam.
C'est pas ce soir. Non, c'est This Thursday qu'ils avaient dit. Donc demain soir en théorie. La nature communique à travers ma musique. Salut, moi ça m'énerve, j'ai pas toutes les cartes, mais j'ai l'impression qu'il faut mettre 500 € pour toutes les avoir. En fait, t'as pas besoin d'avoir toutes les cartes. Si t'es malin, t'as rien besoin de mettre comme argent. Si t'es malin et pas pressé. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. Nous vivons tous en harmonie. Mais oui, c'est pas un jeu qui est accessible avec tout direct dès que tu commences. Ça reste un jeu où il faut collectionner les cartes, faut les obtenir, tout ça. Mais... disons que c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. Qui est capable De ce point de vue-là, Hearthstone. Sinas Shari? Personne. Peut-être que j'aurais juste dû piocher deux. Hein. J'aurais dû choisir la carte qui pioche les deux serviteurs les moins chers. Ils auraient pu balancer la liste des changements directs, par contre. J'aime pas leur nouvelle façon d'utiliser les cartes touchées. Ouais, mais ils peuvent pas. Parce que, en gros, l'article qui décrit les changements, il est pas prêt. Il est pas traduit dans toutes les langues. Et en fait, le temps que l'article soit traduit dans toutes les langues et prêt à être publié, ils peuvent quand même montrer quelles cartes vont être buff et quelles cartes vont être nerfées. Moi, je trouve que c'est plutôt malin comme façon de faire. Réfléchis. Je peux pas faire ça. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Si trois droites font une gauche, Dans ces coups. Hâte-toi. L'éternité. Vous avez des questions? Par contre, je trouve qu'il y a très peu de nerfs. Ouais, mais il n'y a pas besoin. Hein. Là, j'ai l'impression que le jeu, il est vachement équilibré. DK est un petit peu trop présent. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de nerfs ou quoi. Hein. Pour moi, le jeu, il est vraiment bien, là. Peut-être juste, voilà, on croise pas de... comment ça s'appelle? On croise pas de guerrier, c'est un peu dommage. Mais en dehors de ça, tout est jouable, c'est fun, il n'y a rien de trop fort. DK un petit peu, mais ils vont le nerf. Druide, ça peut être un peu problématique à la limite, mais s'il y a moins de DK, on va pouvoir jouer des decks très très agressifs comme Shaman Totem, Paladin Mecha, Mage Mecha, des trucs qui vont très très vite, c'est que le guerrier aura du mal à suivre. Donc je pense que ça peut aller. Réfléchis. réfléchis. Les dons des arcanes déferlent en moi. Est-ce que je veux faire fait plouf maintenant? Non, je vais repiocher au cas où. Ok. Dans ces coups. Hâte-toi. L'éternité. Congre flamme. Éternel.
Ouais, il y a des nerfs en wild aussi, parce que il y avait des trucs abusés. Genre l'arme du druide. Il veut juste un peu d'amour, de soin et de moi. Faut pas oublier aussi que s'il y a trop de nerfs et de up, les gens ils savent pas trop ce qu'ils doivent crafter comme carte, ce genre de choses. C'est pas forcément que bien. Hein. En fait, quand tu joues énormément au jeu, t'es content qu'il y ait beaucoup de changements dans la méta, des nerfs, des up et tout. Quand tu joues un peu moins, c'est un coup à être perdu. Shield Block à 2, ça va être quelque chose? Ça a été annoncé, ça? Ou c'est juste une devinette? Parce que si ça se trouve, ça va donner genre 7 d'armure ou un truc comme ça. Mais effectivement, Shield Block à 2, ça paraît... ça paraît fort. Euh... Je pense que je préfère réduire les cartes que je pioche. Oh, ça s'est trop mal mis. J'ai rien tué. Notre don du feu nous renforce. Oh là là. Les dons des arcanes déferlent en moi. Congre flamme éternelle. Oh, c'était bien naze en plus, là. J'ai pas eu les lieux. La nature communique à travers ma musique. Oh, il a fait pioche alors qu'il avait déjà tout pioché. Il aurait dû faire découverte. Oups. Vous luttez, Ah mince, c'est nul. Lui, il sera jamais imprégné. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais oui, il va jamais être imprégné. Puisque j'ai déjà joué le Xylag.
Donc, je crois qu'il joue pas Tony le deck en face. Il va jouer Geôlier au tour d'après. Steno fonctionnera pas. C'est cool. Hâte-toi. Ah, mais non. Là, il pose Geôlier et... Non, j'ai perdu. C'est lose. Putain, c'était ça. Merci HGW pour ton abonnement. Let's go. Trop heureux de continuer à soutenir votre super projet. Merci bien. Thanks a lot. Ah, j'aurais pu HP ma créa. Là, il va faire Ozumat de toute façon. Il faut Ozumat et son lieu dessus. Il trade l'autre créa. Ah non. Ça marche aussi, ça. Hein. Ouais, j'ai pas assez de dégâts. C'était nos dernières cartes. Perdu. Ah, dommage. C'était bien sympa, d'autant plus que cette version du druide, on peut un petit peu plus la battre que celle qui joue Pogoteur. Parce qu'il a pas les boards clear, mais j'ai pas invoqué, voilà, j'ai pas eu les lieux, j'ai pas invoqué assez de grosses créas, des choses comme ça. Le Zoc m'a un peu fait mal, mais je suis content qu'on ait réussi à le gérer, mais ça n'a pas suffi. Sur ce, je vous laisse avec OD. Je vous rappelle que on fera pas de deck Doctor à 18 h ce soir, puisqu'il y a le patch demain. Et on fera à la place le deck Doctor à 20 h vendredi. Allez, ciao tout le monde, et n'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok.